La première question que tu as posée, c'est celle-ci exactement. La première question, c'est combien faut-il pour créer une entreprise? Ouais. Donc, en principe, pour créer une entreprise en Allemagne, on a plusieurs stratégies. On a plusieurs catégories d'entreprises en Allemagne. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle entreprise personnelle, Einzelunternehmer. Ça te prend au trop 50 euros pour créer. Donc, tu vas à Mhm. la mairie, tu remplis le papier, tout, 50 euros, tu as créé ça. Mhm. Donc, le problème avec ce genre d'entreprise-là, en fait, c'est que quand tu commences à gagner l'argent en Allemagne, le type d'entreprise-là a une relation avec tes impôts. OK? OK. Une relation avec tes impôts, ça veut simplement dire que le type d'entreprise-là va faire à ce que l'argent que tu gagnes, tu vas payer les impôts en fonction de ta classe d'impôt personnelle. Donc, si tu gagnes, si tu as peut-être une classe d'impôt 1, 3 ou 4, c'est en fonction de ça que tu vas payer les impôts sur les bénéfices de ton entreprise en Allemagne. C'est pour ça qu'on dit une entreprise personnelle. Donc, elle est associée à toi. OK. En fait, c'est toi l'entreprise, en fait. Donc, le bénéfice revient en fonction des impôts que tu payes. Donc, tu as le bénéfice et puis Mhm. maintenant, le montant des impôts que tu payes est en relation avec ta classe d'impôt privée parce qu'en Allemagne, il y a plusieurs classes d'impôts. Tu as quelle classe d'impôt en Allemagne actuellement? Je sais pas. On regarde ça comment? Voilà une très bonne question. Donc, maintenant, tu veux entreprendre en Allemagne. Ça veut dire que tu veux entreprendre en Allemagne. Donc, ça veut Mhm. dire que l'un des points les plus importants, ce serait aussi pour toi de savoir quelle est ta classe d'impôt en Allemagne. Et pour cela, tu vas contacter le Finanzamt. OK. Et tu vas leur demander quel est ton statut. Dis-moi, tu es marié, Non? célibataire. Mhm. OK, donc tu dois avoir la classe d'impôt 1. OK. Oui. Maintenant, je ne sais pas si en tant qu'Alexien, tu as déjà fait des mouvements là. Tu as eu à déclarer les impôts en Allemagne? Déclarer les impôts. C'est Tu ça qu'on travailles appelle tu travailles depuis combien de temps en Allemagne, Nadia? depuis 5 ans. Et tu n'as jamais déclaré les impôts. J'ai à déclarer 2 fois. Alors, et on t'a remboursé combien? Bon, c'était pas grande chose, hein. C'était quand j'étais dans le Ausbildung. Et depuis que j'ai commencé à travailler, normalement, j'ai pas encore déclaré. Je le ferai cette année. OK, si tu ne connais pas ta classe d'impôt, comment on travaille ensemble? On va t'accompagner dans les investissements en Allemagne et ta vie financière en Allemagne. Ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu vas prendre la photo. Quand tu as déclaré les impôts, on t'a envoyé un papier, non? Oui, Tu as encore le papier là. je vais chercher, je sais pas. Ils m'auront Voilà. fouillé. Filme le papier là, tu m'envoies. Je vais te donner ta classe d'impôt en Allemagne. OK. Et je vais t'expliquer ce que ça veut dire en tant que personne qui veut entreprendre en Allemagne sur le type d'entreprise qu'on appelle Einzelunternehmer. D'accord? OK, d'accord. Très bien. C'est ça qu'on Donc, appelle, c'est ça qu'on appelle Steuererklärung. voilà ton Steuererklärung. Hein? En fait, c'est un Bescheid. C'est le Bescheid. C'est le bilan que le Finanzamt t'envoie. Steuererklärung, ça veut dire que tu déclares d'abord tes impôts. Tu pars d'abord, tu remplis un papier, tu déclares tes impôts, tu donnes. Mhm. Tu dis au gouvernement que voilà comment j'ai fait mes mouvements financiers pendant l'année en Allemagne. Tu envoies. Le gouvernement prend l'analyse. Il dit que bon, bah, par rapport à ce que tu as fait, nous, on va te donner 300 euros, on va te rembourser 200 euros. Donc, si tu fais mal, il rembourse mal. Si tu fais bien, il rembourse bien. OK. Voilà, donc c'est important de savoir en Allemagne, quand tu vis sur le terrain, il est important de savoir comment est-ce que tu vas optimiser ta déclaration d'impôt pendant l'année. Et surtout quand tu veux aussi entreprendre, c'est extrêmement important. OK? OK. Très bien. Donc maintenant, le deuxième type d'entreprise, je crois que pour toi actuellement, ce ne sera pas trop intéressant parce que tu veux te lancer en entrepreneuriat en Allemagne. Donc, la deuxième forme, ou bien le deuxième type d'entreprise qu'on a, ce qu'on appelle une GmbH. Et ça, tu dois créer cette entreprise avec un capital de 25 000 euros. Mhm. En général, je recommande aux gens de commencer d'abord avec l'entreprise qu'on crée avec un capital de 50 euros maximum. Et tu commences à Mhm. te développer en entrepreneuriat. Quand tu atteins un certain chiffre d'affaires, tu peux passer à cette forme juridique. D'accord? OK, d'accord. Voilà. Bon, il y a encore une autre forme d'entreprise, ça c'est la UG, c'est le petit frère de la GmbH et je crois qu'avec maximum 400 euros, tu as créé ça. Bon, maintenant, au niveau de la gestion sur les taxes et tout, c'est un peu complexe. Bon, tu peux apprendre là-dessus, c'est pas compliqué, tu peux apprendre, mais je recommande souvent, quand tu veux te lancer en entrepreneuriat en Allemagne, si possible, commence par la Hansenunternehmer, parce que ça ne te demande pas trop en termes de gestion fiscale et tout, c'est très simple. Mhm. Et voilà, maintenant, plus tu te développes, plus tu peux maintenant passer à la UG, tu peux passer à la GmbH et tu peux maintenant créer deux entreprises ou trois entreprises pour faire des transactions fiscales pour optimiser en fait. OK, C'est bon? c'est bon. OK. Donc, ce que tu dois retenir en fait de cette question, combien faut-il pour créer une entreprise en Allemagne? Numéro un, ça va dépendre du type d'entreprise que tu veux créer et ça va dépendre de ta stratégie et de ta vision. OK? OK. Donc, si tu veux aller très simple,
Alors la réponse, c'est 50 euros, tu vas créer ta première entreprise en Allemagne. Si tu vois grand et que tu veux faire des gros chiffres d'affaires, dis-toi qu'en cours de route, tu vas changer de type d'entreprise, OK? OK. Et si par exemple, vous avez dit, j'appartiens à la classe 1 des impôts, par rapport maintenant aux bénéfices du Einzelunternehmer, comme vous avez déjà les 50 euros, on peut créer. Comment est-ce que va varier? Combien est-ce que je vais payer exactement d'impôts en fonction de ce que je vais entreprendre? Alors, les impôts qu'on paye, ça dépend des bénéfices. Ah, OK. C'est un peu comme quand tu es un enfant. Ça dépend de tes charges et de tes bénéfices. Les impôts, on ne paye pas les impôts comme ça. Hein? Tu peux avoir un entrepreneur qui gagne 100 000 euros, un autre Mhm. entrepreneur qui gagne 100 000 euros. Mais c'est deux types d'entrepreneurs différents. Un gagne 100 000 euros, il va payer les impôts de 50 000 euros. Un autre gagne 100 000 euros, il paye les impôts peut-être de 8 000 euros. Donc, on ne paye même pas. Ça, c'est déjà l'éducation en ce qui concerne les taxes en Allemagne. OK, ça dépend des entrées et sorties, c'est ça. Ça dépend des entrées et sorties et de l'éducation sur le plan financier de l'entrepreneur. OK. Donc, celui qui n'a pas de stratégie, il va fonctionner normalement. Donc, pour que tu puisses bien comprendre ça, lors de notre prochaine session de travail, ce que je vais te recommander avant qu'on ne travaille encore, c'est que tu m'envoies le document fiscal que le gouvernement t'a envoyé quand tu as déclaré tes impôts. À partir de ça, je vais te dire, voilà ta classe et on va faire des modèles. Si tu gagnes telle somme, voilà le modèle. Si tu gagnes telle somme, voilà le modèle. Si tu gagnes telle somme, voilà le modèle. Ça va te préparer à avoir des stratégies en fait plus tard. OK. Et la classe d'impôt, on peut pas voir ça sur le loan après. Même ton bulletin de paye, Oui. je crois que ça, peut-être c'est aussi là-dessus. Hein. Je me rappelle plus, ça fait longtemps que j'ai plus vraiment reçu un bulletin de paie en Allemagne. Peut-être ça doit être dessus. Tu peux aussi m'envoyer ça, je vais regarder. OK. Oui, mais c'est pas compliqué. Si tu as le numéro du finance-âme de ta ville, tu appelles, tu donnes ton nom, ton prénom, ta date de naissance. Ils vont te dire que ta classe d'impôt, c'est tant, c'est tant, c'est tant. Mais comme tu es célibataire, je me dis que ça devait être la un en fait. Tu OK. sais ce que tu dois faire Quoi? en termes de recherche pour les informations que tu dois renvoyer. En termes de... Ah, Contacter le finance-âme ou alors envoyer les photos par mail. OK, je vais essayer de les contacter. Demain, c'est un jour ouvrable demain, n'est-ce pas? Ouais, On va les appeler demain. ok.